Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rendre son partenaire ou sa partenaire plus amoureux. Voyez-vous, nous tous, nous avons besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'aimer et tout ça. Donc, tout ce que nous faisons, lorsque nous travaillons, lorsque nous nous battons, lorsque nous souffrons, c'est pour rester avec l'être que nous aimons. Mais voyez-vous, le plus grand ennemi d'un couple, mais d'une relation, c'est le temps. Parce que les gens ont tendance à oublier ce qui les a attirés chez l'individu. Lorsqu'on choisit une femme, par exemple, on choisit une femme à cause de sa dévotion, son amour, sa fidélité, sa bonté, etc. Donc, avec le temps, souvent ces valeurs-là ont tendance à disparaître. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent quand même à garder le cap. Mais il y a beaucoup de personnes qui font disparaître les valeurs qui ont attiré leur conjoint. Et sachez que l'amour n'est pas un contrat de travail. Pour dire, oui, bon, on a signé un contrat de travail, donc on est obligé de rester ensemble. Chaque fois que tu fais du mal à ton conjoint, que ce soit une femme ou un homme, il y a ce qu'on appelle les conséquences de la blessure. Parce qu'un cœur blessé n'arrive plus à aimer comme avant. Un cœur qui est blessé n'arrive plus à avoir de l'affection comme avant. C'est vrai, tu as vu me demander, non, je demande pardon, et vraiment, j'ai eu de mauvais comportements, j'ai eu de mauvaises attitudes. La personne, l'homme ou la femme va dire, oui, j'ai compris. Mais la personne ne pourra plus jamais t'aimer de la même manière. Tout simplement parce qu'un cœur blessé a des difficultés à aimer comme avant. Après, on va t'aimer, mais pas comme avant. Et après ce moment-là, tu estimes que la personne ne t'aime plus, que ta vie de couple est devenue bizarre, que ta relation est devenue bizarre, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est la somme de toutes les choses que tu as faites à ton conjoint qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus t'aimer comme avant. Vous n'êtes pas en parlant, mais il ne peut pas t'aimer comme avant. Parce qu'il a le cœur blessé et meurtri. Il y a des choses que ton conjoint ne pensait pas qu'un jour tu pouvais faire. Et puis tu l'as fait. Donc il t'a pardonné, c'est vrai, mais il ne pourra pas t'aimer comme avant. Et c'est ça le vrai problème des gens. Et c'est aussi le vrai problème aussi des chrétiens. Parce qu'ils ont eu des actions inconsidérées, des actions irréfléchies. Et comme Dieu a créé le mot pardon, lorsqu'il finit de faire des bêtises, et c'est là pour ils viennent s'arrêter dans leur conjoint, oui, je dois pardon, ils sont en train de pleurer et se lamenter. Il va s'arrêter parce qu'il t'aime. Mais il faut te dire qu'il ne va pas t'aimer comme avant. Voilà pourquoi il est très important d'éviter de blesser de manière répétitive le cœur de quelqu'un. Maintenant, pour ce qui est fait, déjà fait. Comment rattraper le coup? Comment rattraper sa relation pour qu'elle soit au même niveau qu'elle était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Comment tu dois procéder? Comment tu dois faire pour que ton conjoint puisse t'aimer comme avant? C'est par amour qu'on résiste à beaucoup de choses. C'est par amour qu'on se sacrifie. Dans l'amour, là, il y a son petit, il y a son moyen, puis il y a son beaucoup. Donc l'essentiel, il ne s'agit pas que quelqu'un va t'aimer. Il s'agit que quelqu'un va t'aimer beaucoup. Et c'est ça qui est le plus important. Donc je vais vous montrer quelques astuces. Comme tu sais que ton homme ou ta femme là t'aime plus comme avant. L'amour là, ça ne se cache pas. C'est comme la lumière. Ton conjoint ne t'aime plus comme avant. Comme je le dis, il y a 3 niveaux d'amour. Il y a petit, il y a moins, puis il y a beaucoup. Toi, peut-être même actuellement, ton niveau d'amour, le niveau d'amour de ton conjoint là, c'est etc. C'est en bas, on ne sait même pas où c'est. Mais gloire soit rendue au Dieu d'Israël, qui donne toujours des ressources
spirituel à ceux qui le prient, à ceux qui l'invoquent. Donc, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir ranimer ces sentiments-là. La première chose, c'est que vous comprenez que les sentiments ne sont pas physiques. C'est qu'on ne peut pas toucher les sentiments, comme on peut toucher un corps. Les sentiments sont spirituels. Donc, c'est spirituellement qu'on doit relever, on doit ranimer l'affection, l'amour, mais faire grandir l'amour qui a diminué. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode, peut-être que je vais vous expliquer, mais il y a plusieurs méthodes. La première méthode spirituelle, comme je l'ai dit, les psaumes sont les pouvoirs de Dieu. Donc, à chaque psaume est rattaché un ange ou un archange. Donc, il va falloir que tu utilises des psaumes qui sont vraiment appropriés pour cela. Donc, voici quelques méthodes, certaines choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation. La première chose, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de procédés qui font descendre le pouvoir de Dieu. Quand le pouvoir de Dieu descend, ça rentre par la fontanelle. Puis ça se répand dans tout ton corps. Donc il va falloir que tu augmentes ta capacité à plaire à ton conjoint. Ça c'est un. De deux, il va falloir que tu puisses ranimer l'amour dans le cœur de ton conjoint. Ensuite, il va falloir que tu crées un désir sexuel fort. Le sexe est très important dans le sens que ça rapproche l'homme et la femme. Mais quelqu'un qui a le cœur blessé là, toi-même tu es couché avec lui, toi-même tu sais qu'il est couché là, il n'y a rien dans son cœur. Il peut avoir des rapports avec toi par principe, et pas par amour, ou bien par passion, non. Il peut avoir des rapports avec toi par principe. Donc il est très important que tu puisses utiliser des méthodes spirituelles pour ranimer les différents aspects de votre relation pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc il y a beaucoup de méthodes. Je vais mettre quelques pistes en commentaire ou dans la description. C'est un que vous pouvez utiliser, auxquelles sont attachés des accroches qui permettront de ranimer cette flamme-là, puis de faire que ton conjoint va oublier le passé. Pour guérir son cœur. Jésus a dit, je suis venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton conjoint a le cœur brisé. Donc il y a certaines choses que tu peux utiliser. Des huiles juives, bien sûr, ne pas des huiles de boutique. Voyez-vous. Donc il y a par exemple des huiles telles qu'un savre riduca, qui fait que le monsieur est découragé dans son comportement, il ne veut même pas t'épouser. Il y a des huiles telles que séduction passion, qui raniment, qui fait que tu plais encore à quelqu'un. Il y a beaucoup d'huiles d'options que tu peux utiliser. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'amour est spirituel. Et c'est spirituellement aussi que nous devons gérer nos sentiments. Il y a des gens qui sont bizarres, ils aiment être détestés. Cette vidéo-là, ce n'est pas pour vous. Cette vidéo sont des personnes qui sont comme moi, qui ont envie de se faire aimer, qui ont besoin de vivre en paix, dans la tranquillité, dans la quiétude. De savoir que, quand par exemple, moi, quand je sors de ma maison, ou je suis à Abidjan, je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Quand chaque fois que je vais, par exemple, en combat spirituel, je sais qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Et c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde aime qu'on se soucie de lui. Donc, il faut que tu réveilles l'amour. Il faut que tu ranimes l'amour. Et tu ne vas pas le faire avec des discours creux, avec des prières creuses. Tu vas le faire avec les invocations de Dieu d'Israël. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Shalom.